Voilà, je suis devant la vieille église. Comment se fait-il qu'on soit incapable d'avoir le moindre cinoche ou fast-food dans cette ville, mais curieusement, on a la place pour 3 églises. J'ai l'impression que Daryl Bonner va surgir brusquement de derrière un arbre. Je suis sûre qu'il me piste. En tout cas, il faut que j'y aille. Je vais l'éteindre pour économiser la batterie. Vous parlez souvent toute seule dans les églises? Oh, non, excusez-moi, je cherchais quelqu'un. Je parle souvent toute seule quand je suis nerveuse. Si vous cherchez le pasteur, c'est moi, il n'y a personne d'autre ici. Oh, non, je suis désolée. Je voulais dire que je fais des recherches pour un devoir d'école. La personne que je recherche est décédée, à vrai dire. Décédé il y a longtemps ou décédé récemment? Je pense assez longtemps. Genre 20 ans, peut-être. Je serais ravi de répondre à vos questions si j'y arrive. Ça m'aidera peut-être à écrire le sermon que je prépare. D'accord. Alors, j'ai une liste de noms de personnes qui sont décédées. Et il y avait cet homme qu'on surnommait l'apôtre. Vous avez entendu parler de lui? Il s'appelait Bill. Bill Amstead. Il prêchait la bonne parole où qu'il soit. Il avait de l'aplomb. Chez l'épicier, dans la rue. Il cognait aux portes et il adorait essayer de convertir des païens. Je crois que c'était lorsqu'il était à la drague qu'il a eu ce surnom. Donc il était employé à la drague. Oui, il y était. Que lui est-il arrivé? Eh bien, c'était très peu de temps après la fermeture définitive de la drague. Et ça m'a marqué, cette sensation de silence fantomatique, après avoir entendu des années durant ce bruit incessant. Ça me manquait, oui. Mais qu'est-il arrivé à l'apôtre? Ils ont retrouvé sa dépouille coincée sous un tronc, dans la rivière. La crue était particulièrement forte, cette année-là, oui. Je ne devrais pas me faire des idées. Pourquoi? Il ne savait pas nager. Mais est-ce qu'il a de la famille, des proches, des enfants? Pas que je sache, pas dans le coin de toute façon. Qu'est-ce que tu penses de ça? Un autre membre de la Société du Crâne mort dans des circonstances suspectes. J'aurais dû m'en douter. Tenez. Je consens à vous prêter ça à une condition. Laquelle? Promettez-moi de me la ramener un dimanche matin et de rester un moment. Vous manquez à ce point de fidèle? Vous n'avez pas idée. Il faut que tu vois ça. Je sais pas si l'apôtre est important, mais tout ça est très curieux. Et il y a un indice, Ryan. C'est vieux, donc c'est probablement plus du tout exploitable, mais c'est assez flippant de le voir là. Encore plus quand on sait ce qu'on sait. Les 4 lois spirituelles. La première loi spirituelle. Dieu vous aime et vous offre un merveilleux projet pour votre vie. Je suis venu afin que les hommes aient une vie abondante. Jean 10, verset 10. Pourquoi la plupart d'entre nous ne bénéficient pas de cette vie? La seconde loi spirituelle. Parce que l'homme est un pécheur et séparé de Dieu, il ne peut pas savoir ni connaître l'amour de Dieu et faire des projets pour sa vie.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de notre Dieu. Romains 3, verset 23. L'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. Mais de par son entêtement volontaire, l'homme choisit de mener sa vie librement et la communion avec Dieu a été rompue. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Et c'est la vérité, je vous assure. Maintenant, 2 autres lois spirituelles suivent celle-ci, et sans elles, vous êtes en proie à la mort et à la destruction. Je m'appelle Bill Olmsted, et si vous m'appelez, je vous dirai le reste. Notez ce qui suit. Mon numéro est KL55931. Puisse Dieu avoir pitié de votre âme. Ce gars est bizarre. Et t'as vu l'oiseau sur le mur du fond? Oh, ça m'a fait froid dans le dos. Donc la position de l'oiseau indique sa place sur le diagramme. Celle-ci signifie 7e jour, le mois en cours, 2 heures du mat. Maintenant, regarde ce passage. Si l'oiseau tourne, si tu te penches et que tu colles tes yeux dessus, tu verras ce que je veux dire. D'accord, désolée, mais j'étais obligée. Remets-toi, cette histoire devenait trop sérieuse. Et ce gars est glauque. J'ai pas pu m'empêcher, c'était trop tentant. Mais, je te le promets, plus de blagues foireuses. Ok, donc, 3 heures était la position suivante. Le grenier de la bibliothèque, porte 213. Est-ce que tu crois que l'apôtre était un des chefs? Je veux dire, a priori, ça n'a pas été enregistré pour sauver des âmes. C'était un message pour le crâne, pour les informer de la prochaine réunion. Écoute, je ferai un crochet par la bibliothèque en allant en cours demain matin, avant que Gladys se pointe avec son fusil. J'embarque ma caméra. Je peux très bien mettre à jour mon site de la salle informatique de l'école. Alors connecte-toi vers 10 heures. Je t'envoie un mail s'il y a un truc majeur, autrement je prends pas le risque. Voilà. Efface tes messages. Allez, salut.